Bonjour, je m'appelle Sonia Samou et je suis la maman d'une petite Lina qui a aujourd'hui 9 ans et qui est atteinte d'une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome d'Angelman. C'est une maladie qui touche le chromosome 15 et qui engendre un retard global, donc un retard mental, retard moteur, une absence complète de langage, un problème d'épilepsie, problème de sommeil. Donc les symptômes sont lourds, pour autant c'est une poupée qui est pleine de vie. Le parcours, quand on découvre que son enfant a une maladie génétique rare et lourde comme celui-là, c'est horrible. J'ai cru que j'allais mourir, c'est-à-dire que quand on m'a annoncé le diagnostic, j'ai cru que mon corps n'allait pas tolérer autant de souffrance et j'ai donc attendu la mort pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et non, on n'en meurt pas. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc je me suis rapprochée de l'AFSA, l'Association française du syndrome d'Angelman, où j'ai rencontré des parents qui avaient donc des enfants avec la même maladie. Au bout de 6 mois, j'ai participé à une première formation sur comment vivre avec un enfant Angelman. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de recommencer à vivre, j'ai envie de dire, ou plutôt à survivre, en tout cas à vivre différemment. Aidant, répit, MDPH, etc. Quand on rentre dans le monde du handicap, il y a plein de mots comme ça qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas. Être aidant, c'est quoi? De toute façon, on est parent. Moi, je suis parent. Je ne suis pas aidante de quelqu'un que je ne connais pas. Je suis aidante de mon enfant. La question, c'est de savoir est-ce que j'ai le choix ou est-ce que je n'ai pas le choix? Non, déjà, je n'ai pas le choix. On ne m'a pas posé la question de savoir si je voulais ou pas que ma fille ait une maladie génétique. Et si le choix s'était posé, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, être aidant, c'est quoi? J'ai un enfant qui a 13 ans, qui est en bonne santé. Je l'ai aidé à grandir et je l'aide aujourd'hui aussi, pendant sa crise de préado, à lui donner une ligne conductrice et à le protéger. Est-ce que être aidant, c'est aller plus loin que ça? Peut-être, parce qu'on touche dans un domaine un peu médical. Alors, je vais utiliser des mots, de travailler sur l'équilibre statique, de travailler sur le triangle de sustentation, de épilepsie, parler de traitement. Et à quel moment on devient parent, à quel moment on devient aidant, c'est compliqué. De toute façon, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, c'est comment aider au mieux nos enfants. Est-ce qu'il y a un aspect financier qui détermine si oui ou non on est aidant de nos proches? Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se définisse. Moi, le fait d'être aidante de ma fille, c'est de pouvoir lui proposer les meilleures choses envers et contre tout ce qui peut nous mettre des bâtons dans les roues. Donc toute notre vie est impactée, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle. Donc moi j'ai encore la chance, entre guillemets, d'avoir mon mari qui est là à mes côtés, parce que beaucoup de parents d'enfants handicapés sont divorcés. Il y a aussi l'impact sur la fratrie, comment gérer un enfant valide qui soit plus grand ou plus petit par rapport au handicap. Donc voilà, c'est tout cet aspect que d'être aidant, tout ce que ça engendre au quotidien. Il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect financier et il y a l'aspect vie sociale. Comment continuer à avoir une vie sociale? On n'a plus de collègues et nos amis, ça va être un petit peu compliqué parce que avoir un enfant qui a besoin de manger à heure fixe, qui peut faire des crises d'épilepsie, qui fait du bruit, qui pince, c'est pas évident. Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a deux mondes. Il y a le monde d'avant et il y a le nouveau monde. Ça ne veut pas dire que tout est scindé et qu'on ne peut plus jamais se mélanger. Mais ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller voir une maman qui vit la même chose, où on n'a pas besoin de lui dire « Tu sais, j'ai pas dormi de toute la nuit parce que mon enfant a hurlé toute la nuit ou a fait des crises d'épilepsie et donc je suis fatiguée et je commence à te raconter mon quotidien ». Parce que tout ça, on le sait, tout ça c'est légitime et on peut aller à l'essentiel. Parler de choses qui pourraient presque être tabous, le rejet, la mort, l'avenir. Et puis le fait de parler avec quelqu'un qui vit la même chose, ça permet de légitimer, légitimer la souffrance. Oui, on a le droit d'être dégoûté, oui, on a le droit d'avoir peur, oui, on a le droit d'avoir mal. Et puis après tout, qu'est-ce que ça fait? Ça ne changera pas la face du monde. On le dit, on peut même en pleurer si on a encore la force de pleurer. Et puis les aidants, ça sert à ça. Alors être aidante, avoir un titre ou avoir une étiquette, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous concernés d'une façon ou d'une autre, qu'on n'a de toute façon pas le choix et que c'est plus facile quand on est ensemble.